Imaginateur, imaginatrice, prêt à lancer les dés? Bienvenue dans Astuces JDR de NJ. Ici, je vais vous donner des idées simples et des conseils concrets, que vous soyez MJ, joueur ou joueuse, afin de faire vibrer vos tables de jeu. Avant de commencer cet épisode, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche et également à commenter. On vous répond toujours dans les meilleurs délais. Également, si vous voulez d'autres histoires, des conseils et peut-être un brin d'humour, suivez-nous sur Spotify, Instagram, TikTok. Bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler d'un mot qui fait peur à beaucoup de rôlistes, l'improvisation. Que vous soyez MJ ou joueur, il y a toujours un moment où la partie part dans une direction que vous n'aviez pas prévue. Les joueurs décident d'ignorer votre grande quête épique pour suivre un PNJ de passage, ou vous, joueur, vous vous retrouvez face à une situation où votre personnage doit réagir et vous n'avez aucune idée de quelle façon. Et là, c'est la panique. J'ai moi-même connu ce moment de sueur froide en tant que MJ. Voir mes notes devenir inutiles parce que les joueurs décident d'acheter un chapeau dans une boutique qui n'existe même pas dans mon scénario. Mais voici la bonne nouvelle. Improviser, ce n'est pas inventer n'importe quoi. C'est savoir rebondir avec ce qu'on a déjà et le rendre crédible. Dans cet épisode, on va voir 4 choses. D'abord, comment préparer des briques d'impro à l'avance sans perdre le côté spontané. Ensuite, comment réagir en direct, même si votre esprit se vide. Troisièmement, comment impliquer vos joueurs pour que l'impro devienne un moment fort et pas une fuite en avant. Et finalement, je vais aussi partager quelques histoires réelles où l'impro a complètement changé la partie, pour le meilleur ou pour le pire. La meilleure improvisation, c'est celle qu'on a déjà un peu préparée. J'appelle ça les briques de jeu, des éléments génériques que vous pouvez recaser dans presque n'importe quelle situation. Exemple du côté MJ. Préparez des PNJ génériques. Un marchand méfiant, un soldat fatigué, un enfant curieux, un vieil érudit grincheux. Pour chacun, notez juste 2 traits de caractère et un petit détail visuel. Faites également des lieux passe-partout. Une taverne animée, un marché bruyant, une ruelle sombre, une bibliothèque poussiéreuse. Ces lieux passe-partout, vous allez pouvoir les réutiliser dans n'importe quelle ville. Également des petites péripéties. Une bousculade dans la rue, un objet perdu retrouvé par un inconnu, un bruit inquiétant derrière une porte. Une petite histoire. Une fois, mes joueurs ont décidé de suivre un PNJ que j'avais inventé sur le moment, un porteur de bagages dans un port. J'avais sous la main la fiche d'un voleur repenti que je n'avais jamais utilisé. J'ai tout simplement changé son métier et ça a donné un arc entier de 2 séances. Les joueurs étaient persuadés que j'avais tout prévu depuis le début. Pour les joueurs, ce que vous pouvez faire avec ces briques de jeu, c'est avoir des briques d'impro. C'est aussi valable pour vous. Listez 3 souvenirs de votre personnage que vous pouvez sortir à n'importe quel moment, ou encore préparer 1 ou 2 phrases typiques qu'il pourrait dire, peu importe la situation, ou encore imaginez une petite habitude que vous pouvez placer dans une scène imprévue. Ces briques vous donnent toujours quelque chose à dire ou à faire, même dans une situation inattendue. Deuxième astuce, écoutez avant de répondre. L'une des erreurs les plus fréquentes quand on improvise, c'est de se précipiter pour combler le vide. Mais, on l'a déjà dit dans le premier épisode, le silence est votre allié. Écouter avant de répondre vous donne quelques secondes pour réfléchir et rebondir sur ce que l'autre a dit. Côté MJ, si un joueur propose une action inattendue, ne répondez pas tout de suite. Répétez son idée, laissez un petit temps et voyez si un autre joueur rebondit. Souvent, ils vous donneront eux-mêmes la suite logique. Côté joueur, si vous êtes pris de court, écoutez attentivement les détails que le MJ ou les autres joueurs ont donnés. Il y a presque toujours un indice sur comment réagir. Exemple, en pleine enquête, un joueur m'a demandé s'il y avait des traces de pas sous la pluie, alors que je n'avais rien prévu. J'ai juste pris 3 secondes, observé la réaction des autres et j'ai dit « Oui, mais ce ne sont pas des traces humaines. » La table entière a retenu son souffle et tout ça est né d'une pause de quelques secondes. Troisième astuce, dire « oui, mais » plutôt qu'un non catégorique.
En impro, dire non ferme une porte. Dire oui, mais garde la liberté tout en maintenant la cohérence. Par exemple, pour les MJ, votre joueur vous dit « Je veux escalader le mur ». Vous lui répondez « Oui, mais la pluie rend les pierres glissantes. Il faudra faire un jet plus difficile. » Exemple maintenant pour les joueurs. Le MJ devant vous interprète un marchand qui refuse catégoriquement de vous vendre un item en particulier. Vous pouvez répondre « Oui, mais il pourrait changer d'avis si je lui rends service. » Cette petite formule est magique. Elle laisse avancer l'histoire tout en ajoutant des conditions, des rebondissements ou des complications intéressantes. Petite histoire courte, dans une partie de fantasy urbaine, un joueur voulait soudoyer un garde avec une pièce d'or. Plutôt que de dire non, j'ai dit oui, mais le garde est honnête. Par contre, il est prêt à vous dire qui pourrait accepter ce genre d'offre. Et boum! Nouveau PNJ, nouvelle piste. Et pourquoi pas impliquer les joueurs dans l'impro? L'impro ne doit pas reposer uniquement sur le maître du jeu. MJ, demandez directement aux joueurs des détails. Tu connais ce quartier? À quoi il ressemble? Ou encore, tu sembles reconnaître ce PNJ. Pourquoi? Côté joueur, proposez des éléments au maître du jeu. Vous traversez un marché? Décrivez une odeur, un son ou une scène qui attire votre personnage. Ça allège la pression sur le meneur et rend la table plus créative. Voici un exemple. Dans une partie de Cthulhu, j'ai demandé à un joueur « Quand tu étais enfant, qu'est-ce qui te faisait peur dans cette maison? » Sa réponse a été tellement bonne que c'est devenu un élément central du scénario. Des petites erreurs à éviter. Premièrement, improviser sans cadre. Trop de liberté peut rendre l'histoire incohérente. Gardez toujours un fil rouge auquel vous rattachez. Ensuite, dire oui à tout. Ça peut briser la tension dramatique. Parfois, dire oui mais ou un non parce que renforce l'histoire. Finalement, vouloir tout remplir. Laissez respirer l'impro avec des pauses et des silences. En conclusion, improviser, ce n'est pas un saut dans le vide. C'est un rebond sur une base solide avec des briques prêtes, une écoute active et la capacité à dire oui, mais. Testez au moins un de ces outils à votre prochaine partie et observez comment la table réagit. Et vous, quel est le moment d'impro le plus marquant que vous ayez vécu? Racontez-le en commentaire ou sur les réseaux des imaginateurs. On se retrouve bientôt pour une nouvelle astuce JDR.